Bon, il est vrai que peut-être que vous entendez une petite modification vocale, tout simplement parce que j'ai perdu ma voix et ça commence à revenir petit à petit, sachant que logiquement, cela devrait revenir pour The Last of Us lundi, parce que oui, je le précise d'ailleurs parce que cette vidéo est en lien avec HBO et notamment Warner, mais il va bel et bien y avoir donc la saison 2 de The Last of Us qui commence ce lundi et on en parlera évidemment sur la chaîne YouTube. Quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour parler de ça. Pour un bref récapitulatif, on a les patrons de Warner, Warner TV, enfin ce que vous voulez, qui se sont entretenus avec le média Deadline et ils en ont ressorti certaines informations assez intéressantes et aussi certaines suppositions par rapport eh bien, à un projet en particulier. Et je pense qu'on va terminer là-dessus. En gros, on va terminer sur Harry Potter pour faire très simple. Mais on va commencer avec du lourd parce qu'on commence avec ceci. Oui, Warner Bros, selon les informations donc de Deadline, confirme qu'il développe un nouveau film sur les Gremlins. Alors ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, Gizmo, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, et je ne te parle pas évidemment du rappeur, mais bel et bien de la petite boule de poil, le petit Gremlins, qu'il ne faut pas, je crois que c'est, il ne faut pas le nourrir après minuit, enfin bref, il y a quelques règles à respecter. Sachez que oui, il y a bel et bien un nouveau film qui est en développement. Alors tout ce qu'on sait, c'est ça. On ne sait pas si c'est un revival, donc si c'est une sorte de reboot. On ne sait pas si c'est donc un revival, on ne sait pas ce que c'est véritablement, on ne sait pas si les acteurs reviendront. En tout cas, il y a un nouveau film sur les Gremlins qui est prévu. Et en vrai, ce n'est pas du tout illogique quand tu vois tout ce que Warner propose comme ressortie de films. On a eu Beetlejuice l'année dernière, et bref, ils vont continuer à le faire de toute manière. Et aussi, il y a un film sur les Goonies. Alors là, c'est pareil. Est-ce qu'on va reprendre les acteurs? Je vous rappelle Josh Brolin, Kiwi Kwan. Il y avait aussi celui qui joue Mickey, là, qui joue aussi le personnage dans Stranger Things. Et je me souviens plus de comment il s'appelle. Il joue aussi, mince, le Hobbit. Comment il s'appelle le Hobbit déjà? Samuel. Donc, est-ce qu'ils vont reprendre les différents acteurs qui étaient prévus, eh bien, enfin, qui étaient déjà dans le film de base pour faire une sorte de Goonies version adulte? Pour le coup, pourquoi pas? Ou est-ce qu'ils vont eh bien, essayer de faire un nouveau casting avec des enfants? Je vous avoue que je n'en sais strictement rien, mais j'aimerais bien, pour le coup, qu'il fasse un film Goonies humoristique, comme ça avait été le cas auparavant, et qu'on soit en fait sur les mêmes acteurs, mais qui cette fois-ci vivent des aventures en étant adultes. C'est un principe que moi j'aimerais bien voir. Après, est-ce qu'ils le feront? Je vous avoue que je n'en sais rien. On verra. Quoi qu'il en soit, les Gremlins et les Goonies, oui, il y aura bel et bien un nouveau film, enfin plusieurs films, enfin du coup, un film par franchise qui sortira. Et évidemment, quand vous savez qu'il y a un revival, en général, on se dit peut-être qu'on en fera une suite encore. Parce que bah, si ça marche vraiment, autant sortir le projet assez rapidement. On va maintenant parler de Minecraft parce que oui, c'est un nouveau film qui a été annoncé. Vous savez que le film, bah alors, commence plutôt bien. Là, en tout cas, au moment où je tourne la vidéo, je crois qu'il est à 351 millions de vues, enfin millions de vues, n'importe quoi, millions de dollars au box-office, sachant qu'il a coûté 150, il devrait être assez rentable. Alors, de là à atteindre le milliard, je n'en suis pas si sûr. Je pense qu'on aura les réponses, notamment lundi, donc à la fin du week-end, pour savoir si le deuxième week-end a été aussi prolifique que le premier. Alors, ça m'étonnerait parce que bah il y avait aussi ce côté un peu surprenant, enfin surprise de découvrir le film. Là, on ne le découvre plus vraiment. Il y a pas mal de scènes qui ont été dévoilées sur les réseaux sociaux, etc. Donc, en vrai, oui, il y aura bel et bien normalement un Minecraft 2 qui est prévu. Alors du coup, on nous dit, attendez, je vais tout simplement traduire la page. On nous dit, enfin, on nous parle du fait qu'on est actuellement dans une sorte de pourparlers. Voilà, c'est ça. L'encre n'est pas encore sèche sur les accords, mais cela ne saurait tarder. Donc oui, il y aura bel et bien une suite, en gros, parce qu'il faut aussi l'accord de Mojang. Mais vu comment c'est parti, le film va être rentable et les sous qui pourraient être engrangés par rapport à ce film pourraient être réinvestis dans un deuxième film sans pour autant qu'il y ait de coûts supplémentaires de la part de Warner. Donc on verra.
En tout cas, normalement, le film devrait rentrer dans ses frais. Et donc, je vous parlais des Goonies, je vous parlais des Gremlins. Il y a aussi un autre film qui nécessitera, qui aura une sorte de revival, un remake plutôt. C'est le film Bodyguard. Vous vous souvenez avec, je crois que c'est Kevin Costner et c'était Whitney Houston, si je ne dis pas de bêtises. Ce film-là, je l'ai découvert avec ma maman et je l'avais bien aimé pour le coup, avec ces fameuses chansons iconiques. Enfin bref, il y aura bel et bien une suite à tout cela. En gros, Bodyguard, ça parle de quoi? C'est une star qui a un garde du corps, et ce garde du corps, elle va finir par tomber amoureuse de lui. Enfin, c'est une histoire un peu d'amour, un petit peu je crois qu'il y a un peu de violence et tout, mais pour le coup, c'est vraiment un bon film. Moi, j'avais bien aimé à l'époque quand je l'avais vu. Et donc, il y aura un remake de Bodyguard. Alors, évidemment, sans Whitney Houston, malheureusement, elle est décédée. Et sans Kevin Costner, je pense, je ne pense pas qu'il soit en état de jouer un garde du corps. Donc, je pense que oui, c'est écrit remake, donc il faut prendre de nouveaux acteurs. Alors, à voir qui est-ce qu'il prendrait. Est-ce qu'il ferait la même chose et donc de prendre une star de la chanson pour jouer le personnage qu'interprétait Whitney Houston? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a bel et bien un remake de Bodyguard en développement du côté de Warner Bros. Et là, on part aussi sur toute autre chose, Beetlejuice. Beetlejuice 3 est en préparation. Bon, pour le coup, ce n'est pas une surprise, le deuxième film a vraiment bien marché. Et d'ailleurs, on l'avait dit dans la critique, je crois, ou dans quelques vidéos annexes par rapport à la critique, c'est que ça paraissait logique qu'il fasse un Beetlejuice, puisque pour invoquer Beetlejuice, il faut le prononcer 3 fois. Donc, le Beetlejuice 3, je suppose qu'il s'appellera Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Tout simplement. Donc, il y a bel et bien ce film qui est prévu, donc on suppose qu'il y aura bel et bien le retour de Winona Ryder, de Jenna Ortega ou encore de Michael Keaton. Ça devrait être assez logique. Et donc oui, il y a un troisième film qui est en préparation du côté de Warner. On a une nouvelle image d'ailleurs, mais là ça nous vient de Collider, concernant Lex Luthor et Superman. Du coup, bon là en fait ce n'est pas juste ils sourient tous les deux, c'est que c'est une image du tournage en fait qui a été dévoilée par Collider. On nous dévoile aussi, alors attendez, hop, je fais ça comme ça, voilà. Warner Bros. Confirme que Drew Goddard développe un nouveau film Matrix. Il a déjà écrit Daredevil, Seul sur Mars et La cabane dans les bois. Oui, en gros, il a déjà travaillé sur la série Daredevil, je crois, Drew Goddard. Mais en gros, c'est quelqu'un qui avait été à la base possiblement voulu par Sony et Marvel pour réaliser Spider-Man 4. Je vous avoue que, bon, moi, j'ai vu le dernier Matrix, il est catastrophique. Je l'ai trouvé vraiment très 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 mauvais. Et pour le coup c'est bien dommage. Et je crois que concernant non, Deadline aussi, on a quelque chose aussi par rapport à ça. Le préquel d'Oceans avec Margot Robbie et Ryan Gosling est toujours en préparation chez Warner, se déroulant durant le Grand Prix de Monaco de 1962. Le film suit le couple qui apprend à ses enfants à voler les riches. Et je crois que c'est tout concernant l'article, sauf qu'il y a, donc comme je vous l'ai dit, une dernière chose, c'est ça. En gros, il y a un fancast pour Voldemort qui commence à grossir du côté des réseaux sociaux. Et il y a le patron de Warner qui a donc été questionné sur le fait que est-ce que Cillian Murphy pourrait jouer le personnage de Voldemort, et il a dit « Je n'ai aucun commentaire, aucun commentaire, aucun commentaire ». Donc, est-ce que cela signifie que c'est bel et bien lui qui jouera le personnage, sachant que c'est un gros fancast? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui serait possiblement imaginé par les fans. Donc moi, en vrai, je vais pas vous mentir, j'aimerais bien qu'on parte là-dessus. Parce que Cillian Murphy, c'est un acteur qui est excellent, qui est britannique, donc ça rentrerait dans les clous, même si du coup on voit qu'il n'y a pas que des acteurs britanniques dans le film, enfin, en tout cas plutôt dans la série. Donc le fait qu'il ne fasse pas de commentaires, est-ce que cela signifie qu'il ne veut pas en dire sur le vrai acteur qui a été casté pour le rôle de Voldemort, ou est-ce que c'est vraiment lui qui le jouerait et donc on ne peut pas le dire maintenant? De toute manière, je pense que cette année, on aura l'annonce de l'acteur qui jouera donc Voldemort. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et passez une excellente journée.